Bon, ben, je ne crois pas du tout. Alors, il faut faire écran, partage d'écran. Voilà, partager l'écran pour les gens. Très, très bien. Alors, il dit le Rav Meloun, donc, faut qu'il y ait du liquide, quoi, pour qu'il y ait lâche. Si par exemple, regarde, tu t'amuses à prendre du, tu sais, du café élite, là. Ouais, avec la salmonelle. Le café élite et du sucre en poudre. Tu remues, donc ça va faire maintenant un mélange, alors qui était noir et qui était blanc, tu as fait un mélange ouais, entre le sucre et la poudre de café. C'est pas lâche parce que c'est deux sécheries. Il faut qu'il y ait un liant pour qu'il y ait lâche. D'accord? Donc il dit les deux étapes de la mélacha. La première étape consiste à associer ou mettre en contact, Nathan. Toujours pareil. Hein. Ouais, toujours pareil. Bah, toujours le même truc, quoi. C'est-à-dire ce que la Mishnah nous parle du pain, dans le tabernacle, c'est Samamanim. Toujours le même truc, quoi. On faisait Borer, ouais. Après, on faisait Tochen. Ouais. Après Tochen, on faisait Lâche. Après, on faisait Bichoul. Attends, qu'est-ce que je raconte? C'était pas une pâte, ça, Samamanim? Attends. J'ai un doute, ouais. Non, j'ai un doute. C'est quoi Lâche? T'as raison. C'est quoi Lâche dans le Mishkan? C'est une autre question, ça, Julien? Ça peut être quoi? J'ai eu un doute. Là, je vais Mishkan. Alors, c'est une pâte. Après, Bichoul. Ça peut être quoi, là, je vais Mishkan? Quoi ce bruit? Et quand tu études des Shabbats, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, ça non, pas étudier des Shabbats. C'est-à-dire que d'après Rashi et pratiquement tous les Rishonim, il y a le Rav Eigon qui est Cholek, mais les Melachot, c'est Melachot de la Avoda. C'est-à-dire pas de la Avoda, de l'édification du Mishkan, et non pas de la Avoda. C'est sur Samamanim, parce que c'est un élément qui est utilisé pour teindre les tentures. Mais il y a pas les pains, etc. Ça, c'est la Avoda, c'est pas le Mishkan. C'est ça qu'il demande Julien. Julien, il demande. Alors, c'est quoi dans le Mishkan? Alors, si tu me disais c'était Avoda, alors tu me dis tu pétris le pain pour faire les pains de position, un truc comme ça. Mais non, on a vu clairement dans les Rishonim, etc. Il y a une opinion divergente, mais elle est minoritaire. Alors, est-ce que quelqu'un m'explique ça? Je sais pas, je vois pas. T'as compris cette Nekuda, Jérémy? C'est important. C'est l'édification du Mishkan. Et mettre l'édification du Mishkan, ouais. On doit s'arrêter Shabbat, mais la Voda, non. On fait Shrita, on fait Bichoul, on fait tout à Shabbat. Donc c'est compliqué, les géonymes qui veulent dire qu'on apprend ouais, les Melachot de la Avoda. Parce que la Voda, l'oni traite, il docha Shabbat. Donc toute l'idée, elle semble être. Tu comprends, Julien, le problème ou pas? Comment ils fabriquaient les peintures? Bah, comme ça, avec les samamanim. Mélangés avec de l'eau? Tu comprends, Julien, le problème ou pas? La Voda, c'est un problème parce que c'est pas Doché Shabbat. C'est Doché Shabbat. Non, t'es pas avec moi, Julien. Donc c'est. Ouais, comment t'apprends le Shabbat de là? Il y a le Igletal qui explique Béharichout, c'est deux chitotes et tout, je ne me rappelle pas. Sujet un peu. Hein. Il dit Zera Pishtan, hein.
Comment il dit? Amishkan. Quoi? Pas, je vois pas, hein. Je vous ferai une petite recherche parce que ça, je suis un peu bête là. Ouais, mais je vois pas. Alors, je sais pas comment on fait Samamanim. Moi, dans ma tête, c'est Samamanim, ouais. Mais à l'origine, moi, comment je voyais Samamanim? Moi, t'écrases les Samamanim, ça fait une certaine poudre, tu mets dans de l'eau et tu fais bichou, tu remues. Ouais. Mais il est où le lâche? Tu comprends? Comme maintenant c'est du pain, alors tu fais une poudre, après tu mets de l'eau, tu as une pâte et tu mets au four. Mais comme lâche, c'est pas au four. Lâche, c'est bichou. Au fait, c'est une tolada. Le Hav Melacha, c'est bichou. Le Hav Melacha, c'est bichou et au fait, c'est une tolada. D'accord? Donc, tu peux parler d'une pâte que tu mets au four. Ouais. Mais dans le bichou, il n'y a pas de pâte. Ouais. Bon, tu peux faire des spaghettis, je dis bien, hein. Mais je vois pas. La peinture, c'est pas des spaghettis, quoi. Peut-être le licha, il est dans le bichou, je sais pas. Donc, tu m'as eu, Julien. Peut-être dans le Hot Shabbat, tu parles de ça, je sais pas. Je sais pas, attends, ce genre-là. Alors, on cherche. Alors, hum. Là, je sais pas. C'est quoi alors? Mélanger les cérémonies avec une pâte et après dessécher. Ouais, Après, peut-être. Ouais. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Ça me paraît bizarre, mais c'est tout à fait possible, ouais. Tout à fait possible. Ouais, il dit, je vois, je marquais ici Samamanim. Ouais. Maintenant, j'ai trouvé dans un livre, on parle de Samamanim, ouais. Comme ce qui était bloqué dans ma tête. Maintenant, comment la réalisation des Samamanim, je ne saurais pas t'expliquer. J'ai une petite la technique, comment ça marche avec le bichou. Mais effectivement, c'est Samamanim. Vous voyez, c'est écrit, c'est Samamanim. Bon, on continue. Ouais. On est là, Oder. Faut que je trouve un livre qui s'est intéressé précisément à chaque Melacha avec le Mishkan. Ouais. Et une fois, j'avais lu, j'ai un bouquin comme ça à la maison, je crois. Faut que je vérifie. S'amuser à faire vraiment le Iyun sur tout ce qu'on apprend du Mishkan et tout. Faut que je vérifie si j'ai encore ce livre. Très bien. Donc, deuxième étape, donc comme il a dit Nathan, c'est malaxé. Ensuite, il dit, selon la plupart des Rishonim, le Shulchan Aruch, le Issour, Doraïta, Doraïta, il n'est uniquement quand on a malaxé. Mais quand on met l'eau dans la sécherie particulière, alors c'est Assour des Rabbanan malgré tout, mais ce n'est pas Doraïta. D'après Rabbi, c'est Doraïta. Et comme il y a le Sefer à Trouma, que lui, il est posé comme Rabbi, alors des fois, ça va faire des problèmes. Très bien. Donc, il a résumé ce qu'on avait vu dans l'introduction. Il précise qu'il n'y a pas Inyan dans l'âge de, comment dirais-je, de Léaltar. Il n'y a pas Inyan de Léaltar. C'est-à-dire même que dans Borer et dans Tochen, j'ai le droit de faire si c'est pour consommer immédiatement. Non, Aurel, rentre dans le sujet, rentre. Super, je t'ai malaxé comme il faut. Très bien. Ah, alors il demande une attaque, c'est quoi le principe de l'altar? Marco, pourquoi des fois on dit l'altar, pourquoi des fois on ne dit pas les altars? Il a fait méon. Donc dans Borer, des fois Borer c'est une melacha, des fois c'est une façon de manger. Dans Tochen, des fois c'est une melacha, des fois c'est une façon de manger. Donc quand c'est immédiatement, on voit ça comme étant une façon de manger. Quand c'est pour plus tard, on voit ça comme étant une melacha. Mais dans l'âge, c'est jamais une façon de manger. De faire une pâte, c'est pas une façon de manger. C'est pas une façon de manger dans la melacha.
Tu vas me trouver un cas particulier, mais on s'en fout. Ce n'est pas une façon de manger. C'est-à-dire, à faire un thé, c'est une façon de manger. Donc, bichoul, c'est une façon de manger. Bichoul n'est pas une façon de manger. Quand tu manges, tu fais borer, que tu le veuilles ou non. Quand tu manges, tu fais tochen, que tu le veuilles ou non. Quand tu manges, tu ne fais pas bichoul. Quand tu manges, tu ne fais pas là. Tu ne prends pas de l'eau et des trucs. Ça, c'est pour préparer. Ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas une mangeade, c'est une préparation. Tu n'as pas le chilou que Nathan, ce n'est pas grave. Demande à ta femme, c'est elle qui mémorise. Ouais. C'est bon, ben. Bon, bah c'est Mina Shamaim. Très, très bien. Ça, c'était donc une bonne question de Nathan qu'on reprend. Hein. Donc, il rappelle la lacha de celui qui a fait ça, Béchogeg. Comment on est possède, tu te rappelles Mishosam et lacha Béchogeg, Julien, tu te rappelles comment on est possède? Ouais, mais c'est Shabbat. Quand on fait le melacha Béchogeg. Pour moi, interdit Shabbat. Pareil pour le. Chazak. Sauf si il y a un problème, je pourrais en profiter pour un Shabbat dans un cas extrême où ça peut sur la couleur du. Gras. Qu'est-ce qu'il est fort. Bien, vraiment. Ça, c'est du niveau, ça. Mamache. T'entends Jérémy ou pas? Ça donne envie, hein? Vous êtes à côté de lui lors des interros. Hein? Ouais, obligé. Alors, là, il rentre dans les détails, ce qu'il appelle préambule. Tu as le livre, toi, Jérémy, ou pas? Tu as acheté le livre? Non. Alors, il y a ce qu'on appelle le préambule. Ouais. Alors, il y a ce qu'on appelle Blila Raka, ouais. Et Blila Ava. Vous avez déjà entendu cette notion de Blila Raka et Blila Ava? Marco, fais-nous part de tes hébrisations. Hein? Comme par exemple, c'est quoi Blila Raka? Voilà, comme faire des crêpes par exemple. Des crêpes, tu as déjà vu la pâte à crêpes? Ça se boit pour celui vraiment qui en manque. Ouais. Et Blila Ava, c'est déjà une pâte, quoi. D'accord? Comment? C'est une pâte, c'est tout. Je ne sais pas ce que tu appelles consistance. C'est moins fluide. Quelque chose de fluide et quelque chose de. On va dire, peut-être, c'est quand même gluant, mais c'est mouillé une pâte, ouais. Mais c'est. Atalokaredze. Ouais, tu peux le tirer. L'idée raka, tu peux rien faire, c'est de la flotte, quoi. Donc maintenant, il dit comme ça, formé par la malachat de pétrir un mélange épais ou une pâte, relève d'une interdiction de la Torah. Tandis que réaliser un mélange fluide, ouais, une pâte à crêpes ou à beignet, n'est interdit le Shabbat que par une prescription des rabbanan. C'est pourquoi on trouve chez les dictionnaires une plus grande tolérance à ce sujet. Ouais. Donc, on dit comme ça. Blila Ava, quand je fais une Blila Ava, c'est de Raïta. Blila Raka, c'est quoi le Blila Raka, David? Voilà. Alors, comme c'est sur des rabananes, alors des fois qu'en plus je fais un chinouille, on va trouver des couleurs, parce qu'en soi, déjà, c'est des rabananes. Comme maintenant, je vais verser une quantité d'eau importante, parce que comment ça marche, Blila Ava, Blila Raka? C'est un problème de proportion entre l'eau et la farine. Hein. Plus tu mets d'eau, c'est rare, et moins tu mets d'eau, c'est ravé. Donc, comme maintenant tu as mis un peu de farine dans beaucoup d'eau, donc tu ne seras concerné que par une blila raka. Dans certains cas, ouais, si tu vas faire un chou, ça peut devenir même permis. Alors que quand c'est une blila ava, même que netinat maim betor, même que mettre l'eau dans la farine, c'est assour des rabbanan, avant de malaxer. Ouais. Mais comme tu vas arriver à assour de raïta, ça peut être plus grave. Et là, même Béchinouille, on va être moins tolérant. Ouais, parce qu'on va arriver à un Issour de Raïta. Vous me suivez ou pas? Aurel, je ne sens pas du tout dans le coup là. Tu es en train d'être en plein enregistrement des bagages. Tu n'as pas du tout décollé là. Ouais. Je crois que tu es même arrivé à la sécurité. Tu n'es même pas encore à l'enregistrement. Ouais. Côté du policier avec la casquette.
Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est un mélange épais et qu'est-ce que c'est une blila rava et une blila raka? Il dit, on appelle mélange épais toute mixture résultant d'une fusion entre un solide et un liquide dont la consistance est telle qu'elle tombe d'elle-même en bloc au lieu de s'écouler. Ça ne s'écoule pas. Pour l'instant, ce qui est général, il n'a pas d'halakha concrète pour l'instant, c'est des définitions. Il attend l'halakha concrète. Lorsqu'on la transvase d'un ustensile à l'autre, par exemple, type de mélange, la pâte à pain, quand maintenant tu as dans comment dire, un ustensile de la pâte à pain, tu vas verser dans un autre ustensile, ça ne coule pas. Pof, ça fait, David, ça fait pof. Quand ça fait pof, c'est blila ava. Quand ça fait c'est blila raka. Imagine ce que ça pourrait être Shabbat comme travail. C'est pas grave, David, c'est standard. Quelqu'un qui a un exemple? On n'a pas besoin d'exemple, on est en train de faire des définitions, c'est partie du judaïsme. Maintenant, il parle du chinouille. On a parlé depuis le début du chinouille. Où est-ce qu'on va pouvoir parler enfin du chinouille dans cette histoire-là? Afin de ne pas risquer de transgresser une melacha interdite par la Torah, on doit toujours éviter pendant Shabbat de confectionner une pâte épaisse. Ouais, on s'efforcera donc de préparer ce genre de plat uniquement pendant les jours de semaine, bien sûr. Toutefois, en cas de besoin, un enfant, une personne souffrante, ouais, un plat qui risquerait de se dégrader si on le préparait la veille. La plupart des dictionnaires permettent de confectionner un mélange épais à condition d'opérer un chinouille. Donc on parle des tsorer avec un chinouille. Alors c'est quoi un chinouille? Qu'est-ce qui s'appelle un chinouille lorsqu'on fait lâche? C'est pas de la main gauche, ouais, c'est pas en fermant un œil, c'est pas en levant un pied. Ouais, c'est quoi un chinouille quand tu fais lâche? Changement dans l'ordre de mise en présence des composants liquides solides. Normalement, tu viens verser de l'eau dans la farine et pas de la farine dans de l'eau. C'est comme ça qu'on fait, parce que quand tu verses de l'eau dans la farine, ça opère déjà un mélange. Donc, inverser l'ordre, ouais, dans lequel je vais opérer cette. Non, regarde-le, David, sûrement il faut. Très bien. Ainsi, si d'ordinaire on dépose d'abord l'aliment solide dans le récipient. David. C'est pas grave, c'est pas grave. Muselière d'abord. Si d'ordinaire on dépose d'abord l'aliment solide dans le récipient avant d'y incorporer le liquide, le Shabbat on versera le liquide en premier et ensuite seulement le solide. Ouais. Et si durant les jours de semaine, on n'a pas d'habitude particulière, alors Shabbat on mettra d'abord la substance solide puis le liquide. C'est manière. Maintenant, le écart du chinois, il dit c'est comment on mélange. Comment on mélange. On peut avoir un chinouille dans Netinat à Markivim, ouais. Mais le plus important, c'est comment on mélange. Il dit par exemple, si on a l'habitude de remuer des ingrédients à partir d'une cuillère ou d'une spatule, dans un mouvement circulaire, on fera un X. Non, parce que ça, c'est un minyan chrétien. C'est un minyan chrétien. C'est ça que vous avez fait ça. Et le Chazonich, il ajoute comme chinou, oui. Ouais. Il ajoute comme chinou, parce que tu pourrais faire, regarde, je vais faire un dessin. Tu fais la croix comme ça. Ouais. Chazonich, il dit c'est interdit de faire ça. Faire ça, retirer, ça, retirer. Ouais. Vous avez compris ce que je suis en train de dire ou pas? Non. Le chinouille, c'est comme c'est quoi quand on vient malaxer? On vient mélanger. Alors, Chazonich dit que c'est pas un grand chinouille, tu mélanges comme ça ou comme ça. Ouais. La forme, elle est différente. Et ça revient un peu au même parce que bon, tu es en train comment dirais-je, d'opérer un certain mouvement circulaire. Donc, pour que ça soit un vrai chinouille, alors il faut que tu fais un trait, tu retires, tu remets. Donc, ça enlève l'efficacité de l'action, d'une certaine manière. Alors, les autres poskim me disent oui, c'est vrai, même quand tu laisses dedans, hein, comme ce n'est pas un mouvement naturel, ouais, donc c'est quand même un mouvement qui est plus difficile à réaliser. Donc, il va être moins efficace dans la mesure où il va être moins rapide, ouais, moins régulier. Pour Chazonich, ça ne suffit pas. Alors, bien sûr, quand tu remues le récipient lui-même, ou quand tu transvases d'un ustensile à l'autre, ça aussi, c'est un chinouille. C'est l'habitude, c'est tu prends une spatule et tu remues, ouais.
le fameux Kenwood. Ouais. Ça remue, quoi. Donc, certains, ils exigent deux chinouilles. Un, d'abord, comment tu vas mettre, dans quel ordre tu vas mettre l'eau et la farine, tu vas changer l'ordre. Et deuxièmement, comment tu vas mélanger. Certains ils disent qu'il suffit d'un seul chinouille. On verra après concrètement les différentes opinions et les cas pratiques. Pour l'instant, on essaie de donner tous les paramètres, ouais, et après, on va donner des exemples pour illustrer tous ces paramètres-là. Dans le cas, il ne s'agit pas d'une véritable pâte comme pour un liquide mélangé à une farine grillée ou de la matzah pilée. À Pessar, on a l'habitude de préparer des gâteaux, des trucs, des boulettes, je sais pas quoi, ouais, avec ce qu'on appelle en yiddish matzah meil, ouais, en hybride kemar matzah et en français, je sais pas comment on appelle ça, farine de matzah, ouais. Et donc, c'est pas une vraie farine. Le résultat, c'est pas une pâte comme si tu prends de la farine et de l'eau, ouais. Tu vas avoir un certain agglomérat, c'est vrai, parce qu'il y a quand même du gluten, ouais, enfin, du gluten, non, je sais pas si ça s'appelle, oui, du gluten, ouais, du gluten dans la matzah, ouais. Et donc, le gluten, c'est un liant. Donc, quand tu vas mouiller la matzah, ça va quand même lier et ça ne va pas donner un résultat comme la farine et de l'eau. Ouais. Il est permis, selon la plupart des décideurs, de préparer un mélange épais pendant Shabbat, à condition que ce soit en faible quantité à chaque fois. Toutefois, comme il est pratiquement difficile de déterminer cette quantité avec précision, il convient de ne faire qu'un mélange fluide. Bon, encore une khumra. C'est-à-dire qu'il y a ici, donc, si on résume, ouais, pour que ce soit d'Oraïta, d'après le Rov des Rishonim, il faut donc que ce soit de l'eau avec de la farine, ouais, une petite quantité d'eau pour arriver à une blila ava. Ouais. Si c'est une blila raka, c'est des rabanan. Quand il y a beaucoup d'eau, c'est assure des rabanan. D'accord. Et même quand c'est d'Oraïta, que c'est une petite quantité d'eau, ouais, qui va finalement donner une blila ava, quand tu as opéré un chinouille dans l'ordre dans lequel tu as mis l'eau et la farine, tu n'as pas fait selon l'ordre métrel, et l'ordre, comment tu mélanges, donc tu es arrivé à un issour des rabanan. Alors quand ce n'est pas de la farine, c'est comme par exemple de la matzah concassée ou de la farine grillée qui s'appelle kemar kali. Alors même si tu fais une pâte épaisse, c'est pas de raïta. Voilà. Ça, c'est les klalim de l'âche. Qu'est-ce que d'oraïta, qu'est-ce que des rabanan? Et après, il va passer dans le chapitre qui suit, ouais, l'inverse. Quand tu as quelque chose d'épais, tu veux le diluer. L'inverse de l'âche. L'inverse de l'âche. Ouais. Après qu'il ait fini toutes ces akdamot, on va arriver à, je vais vous poser moi-même les cas, et d'après la définition qu'elle a donnée, vous allez me répondre si c'est sur d'oraïta, sur des rabanan, quel chinou va opérer. J'ai l'impression que le dernier cas, là, qu'on a vu, quand on met des petites quantités, c'est un troisième chinouille. Troisième façon de faire chinouille. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est pas un troisième chinouille. Ici, il n'y a pas les chinouilles. Quand c'est pas de la farine, on n'existe pas les deux autres chinouilles. Non. Quand c'est quand c'est pas de la farine, c'est que on n'est pas dans l'histoire comment, dans quel ordre on donne et comment on remue. Même blila ava, c'est moutard. Il te dit, dans le cas où il ne relisons ensemble, dans le cas où il ne s'agit pas d'une véritable pâte, c'est pas une véritable pâte. Donc c'est pas les cas précédemment, les pas de cas précédents, on exigeait un chez nous, blila ava, il y avait tous les principes qui étaient avec de la vraie farine. Là, on n'est pas avec de la vraie farine, donc on ne va pas arriver à une vraie pâte. On ne va pas arriver véritablement à quelque chose d'homogène. Quand tu parles de kemar matzah avec de l'eau, tu as un truc, une bouillie, quoi. C'est pas vraiment une pâte. Ouais. Donc c'est déjà différent de la melachet lâche. Donc c'est déjà pas d'oraïta. Ouais. Donc tu es déjà descendu d'un niveau. C'est déjà pas d'oraïta. Alors tu pourrais même, c'est pas d'oraïta, faire même blila, un vin. Ouais. Maintenant, quand c'est pas d'oraïta, c'est pas une blila, c'est comme si c'était, on va dire, un chinouille par rapport au résultat. Alors il exige quand même que tu fais pas ça en grande quantité. Des petites boulettes, pas des grands trucs. Ça ressemble pas à une pâte quand même. Là, j'ai pas besoin de deux chinouilles. Si, c'est deux chinouilles. Le fait que c'est pas une pâte, c'est déjà un chinouille.
Et en plus en petite quantité. C'est bon? On continue. Maintenant, brachot. On va essayer de ne pas oublier tous ces klalim parce qu'après, on va les utiliser pour voir dans les cas précis comment on va nous-mêmes délibérer des cas précis. Vous pouvez m'interroger sur la pchicha pour monter à moi. Non, non, jamais.